Et puis de cette posture de l'enfant, vous reviendrez sur posture de Makarasana. Et bien observer, peut-être entre guillemets, exagérer un petit peu la pratique de la respiration abdominale pour masser cette zone qui est un petit peu notre premier cerveau, on va dire, la zone des émotions aussi. Puis vous viendrez écarter les pieds de la largeur des hanches, placer les mains sous les cuisses, donc les paumes de main prennent les cuisses. Okay. Engagez nombril vers la colonne vertébrale, menton, poitrine, posez le front au sol. Okay. Posture de la sauterelle. À l'inspiration, on lève la jambe droite, pointe de pied flex. Expiration, on repose. Puis prochaine inspiration, jambe gauche, pointe de pied flex. Expire, repose. Et à son rythme, inspire, expire. Une jambe puis l'autre jambe, gardez toujours le front au sol. Pensez toujours à l'engagement des bandages, nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Anus légèrement contracté, menton, poitrine. Cherchez à faire le plus d'espace entre le sommet du crâne et les talons. C'est-à-dire que vous cherchez à aller loin devant avec le sommet du crâne et loin derrière avec les talons. Et toujours rester dans cette conscience du souffle sur chaque posture, le lien entre le souffle et la posture et le mouvement. Et puis reposer. Accueillir les sensations présentes. Puis depuis la même position, toujours le même engagement des bandages. Cette fois-ci, on va lever les deux jambes et maintenir la posture. Le front est toujours au sol. Les épaules vont aller vers le bassin. Évitez d'avoir les épaules qui partent vers les oreilles, mais amenez-les bien en direction du bassin. Repoussez avec les talons vers l'arrière. Le front au sol, sommet du crâne vers l'avant. Et doucement reposer. Ramenez les mains, les bras en petit coussin, connectez les gros orteils, posture de Makarasana. Accueillir les sensations. Comment est la respiration? Si on observe que la respiration s'est un peu accélérée, on laisse la respiration redescendre, toujours. Puis écartez les pieds de la largeur des hanches. Gardez vos bras comme ça, comme vous étiez là. On prend chaque biceps dans une main. Vous engagez bien le nombril vers la colonne. Vous allez toujours vous rester le front collé au poignet et simplement gardant bien, en appuyant bien sur les coups de pied. Okay, on va monter les bras. On garde bien la tête collée au bras. On monte les bras. À l'inspiration, redescendez. Expire. Inspire, je monte. Expire, redescend. Donc quand vous êtes en haut,
vous cherchez toujours à repousser dans les coups de pied. Puis on maintient en position haute. Repoussez bien dans les coups de pied. Sentez bien ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Observez les sensations dans les parties du corps qui sont engagées dans la posture. Comment est votre respiration, sûrement différente. Et redescend. Ramenez les pieds, connectez les gros orteils. Front sur les poignets. Notez comment l'abdomen se positionne, comment la respiration se place, s'installe, peut-être différente après la pratique. Et à présent, on va allonger les bras devant, écarter les pieds de la largeur des hanches, engager nombril vers la colonne vertébrale, contracter légèrement l'anus, menton légèrement vers la poitrine, puis on va décoller à la fois les bras et les jambes. Moi j'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave. Et cherchez toujours, allez loin, 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 chercher avec les mains, loin, 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 chercher avec les talons. Ramenez vos épaules vers vos hanches. Respirez profondément, inspire, toujours dans la conscience de l'inspire et de l'expire. Reposez. Makarasana, prendre ses biceps entre ses mains, connecter les gros orteils, front sur les poignets, respiration, accueil des sensations. Vous allez repousser le sol, venir sur posture de l'enfant. Donc si c'est difficile de placer les fesses sur les pieds, vous placez quelque chose au niveau des genoux, ou voilà, vous voyez comment vous voulez faire, mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur sur les postures, et puis chacune, vous savez bien que chacun va adapter sa pratique. Et hop, je m'efface. Ok. Vous avez les mains devant vous, écartées de la largeur des épaules, les coudes sont décollés du sol. Ok, vous cherchez à amener loin les fesses vers l'arrière, mais vous retenez avec vos mains. Okay, et comme si vous vouliez écarter le tapis avec les mains. Allongez la colonne vertébrale. Respiration lente, profonde. Alors on peut utiliser la respiration Ujjayi, c'est-à-dire la respiration qui vient au niveau de la gorge. Ne pas trop chercher à gonfler l'abdomen, à dégonfler l'abdomen, mais plutôt placer vraiment, ne pas faire que le ventre se gonfle ou se dégonfle, mais respirer ici. Donc c'est une respiration qui est un peu bruyante, mais qui est parfaite pour la pratique. Hein. Okay, puis on va venir déplacer la main droite sur la droite, un petit peu en dehors du tapis. Puis poser la main gauche sur la main droite. Et cherchez toujours à allonger la colonne, à étirer les flancs, autant flanc droit que flanc gauche. Être dans cette respiration continue, ce souffle conscient. Puis revenir au centre. Et amener main gauche sur le côté gauche, un petit peu sorti du tapis, puis main droite sur main gauche. Cherchez vraiment à allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez relâcher la tête légèrement vers vos bras. Étirez flanc droit, étirez flanc gauche.
Revenir au centre. Et doucement, on viendra dérouler tout doucement. Okay. On viendra s'installer sur une position du grand angle. Alors, voilà. Pour certains, pour certaines, c'est pas simple cette posture-là. Donc, si vous sentez que ça fléchit un petit peu au niveau des genoux, c'est que les ischios sont un petit peu courts, c'est pas grave. Vous pouvez placer quelque chose sous les genoux ou rétrécir, enfin, refermer un petit peu cet angle-là, les pointes de pied flex. Voilà, cherchez simplement déjà à avoir le dos droit, les épaules basses, nombril aspiré vers la colonne, anus contracté. Le souffle, du coccyx au sommet du crâne à l'inspiration, sommet du crâne coccyx à l'expiration. On va regarder devant soi, des exercices de yoga des yeux. Donc on regarde devant soi, puis sans bouger la tête, on va regarder en haut devant. À droite, en haut. À droite, en bas. En bas devant. En bas à gauche. En haut à gauche. En haut devant. Je repartirai dans l'autre sens. À gauche, en haut. En bas à gauche. En bas devant. En bas à droite. En haut à droite. En haut devant. Et devant. Petit panier, on frotte les mains. Réchauffe, on réchauffe, on réchauffe. Et on viendra placer les mains en petite coquille sur les yeux, les coudes au niveau de la poitrine. Visualiser la couleur noire qui va nous permettre de reposer nos yeux. Respiration lente, profonde. Alors ça c'est parfait vu qu'en ce moment on est beaucoup devant nos écrans. Il faudrait pratiquer le palming, on va dire, minimum une fois à chaque heure qu'on est sur l'ordinateur. Voilà. Vous replacez vos mains au sol. Et vous allez vous tourner vers votre jambe droite. Pointe de pied flex. Donc vraiment chercher, vous êtes en appui sur les ischions, les pointes des fesses. On est vraiment piqué de tente. Okay. Le dos est droit et on va chercher à avancer les mains vers le sol. Donc ce qu'on cherche, c'est surtout pas à arrondir le dos, mais bien à garder la colonne vraiment dans une longueur. On ne cherche pas à aller amener la tête sur le tibia, mais bien amener le ventre sur la cuisse. Et se mettre, toujours rester dans ce lien au souffle, inspirant consciemment, expirant consciemment. Et puis peut-être que le souffle va nous amener vers, on sentira que ça s'assouplit un peu, mais ne cherchez rien, il n'y a rien à réussir, c'est juste être dans la présence de la posture, de la sensation. Et remonter. Revenir de face. Observez peut-être les différences entre côté droit et côté gauche. Et puis nous tourner vers la gauche, toujours en prenant bien soin de maintenir les ischions piqués dans le sol. Voilà, pointe de pied flex, les deux. Le dos est droit, j'amène mes mains de chaque côté de ma jambe gauche. Je cherche à avoir la longueur de la colonne vertébrale. Et peut-être que de ce côté-là, sont des sensations différentes. Donc,
On se met en contact avec ces sensations différentes. Et remonter. Toujours le dos droit, observez les sensations. Même chose vers l'avant. Donc on fait l'union entre le côté droit et le côté gauche. Donc les mains devant, ou sinon si c'est difficile, vous prenez une brique, vous placez la brique sous vos mains. Ok, comme ça. Hein. Voilà, on peut placer la brique devant, ça, et ça nous aide en fait. Et puis petit à petit, peut-être on peut l'avancer un peu, mais ça nous permet vraiment d'avoir une aide dans cette pratique, d'être toujours dans ce confort, également dans la fermeté de la posture, qui n'est pas une rigidité. Et doucement revenir. Puis replier jambe droite, replier jambe gauche. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Et vous allez placer vos mains au sol, écarter les pieds. Voilà, et joindre les deux genoux. Okay, on était sur une notion d'ouverture. On va chercher à aller un petit peu plus vers l'intérieur. Certains disent blanc dedans, voilà. Placez vos mains autour de vos genoux, arrondissez le dos, la tête vers les genoux. Ok, déroulez. Vous ramenez les pieds ensemble et on va passer à quatre pattes.